Vidéo 4, mardi 1er décembre. Chers amis, Charles de Foucault a été assassiné, est mort assassiné le 1er décembre 1916. Aujourd'hui, nous faisons mémoire du bienheureux Charles de Foucault. Je vous invite à entrer dans sa prière à travers ce chant « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Nous allons aujourd'hui évoquer maintenant, bien sûr, à la suite de Charles de Foucault, comment Jésus a accepté les petits, le temps des petits, naître à Bethléem dans cette période, et pourtant saint Paul dira que quand est arrivée la plénitude des temps, eh bien, il nous faut entrer dans le temps de Dieu. C'est ce que saint Paul veut nous dire. Ce n'est pas la meilleure période de l'histoire pour que Dieu puisse naître. Et pourtant, c'est bien à ce moment-là que Dieu est né. Donc, dans notre vie, ce n'est pas toujours dans les moments les plus favorables que Dieu va venir. Entrer dans le temps de Dieu, qui n'est pas celui des hommes. Et donc, nous allons demander cette grâce dans notre vie, d'entrer dans le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Hier, nous avons eu les grâces dont nous avions besoin pour vivre notre vie. Demain, nous aurons les grâces qu'il nous faudra. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Et nous allons voir que entrer dans le temps de Dieu, c'est entrer dans le temps des petits. Charles de Foucault écrira que Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa barque au port. Pour nous, les vents contraires, comme pour les disciples, sur le lac de Tibériade, seraient plutôt l'évocation des forces des ténèbres. Or, pour saint Paul, le temps de Jésus de Nazareth, c'est l'accomplissement du temps de Dieu. Il le dira. Galates 4, chapitre 4, versets 4 à 5. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils.
Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ce qui était sous la domination de la loi et pour faire de nous ses fils. Oui, la plénitude du temps. Et pourtant, il y a César Auguste qui est vénéré comme un dieu. Et nous allons voir que c'est même au cours d'un recensement organisé par cet empereur, il va noter sur ses tablettes la naissance de Dieu. Il se prend pour Dieu lui-même. Vous voyez déjà l'humour de Dieu. Nous-mêmes, nous n'avons pas choisi la date de notre naissance. Nous n'avons pas choisi de vivre dans cette période de l'histoire. Et pourtant, ce temps qui est le nôtre, c'est le temps de Dieu. Même dans ce temps du confinement que nous n'avons pas choisi, c'est le temps de Dieu. Il s'agit de vivre l'aujourd'hui de l'histoire comme l'aujourd'hui de Dieu. Or, pour les premiers chrétiens, c'est à Bethléem et au pied de la croix que l'image d'un Dieu tout-puissant dont on rêve toujours, à bras étendus, à main forte, comme on dit, on le trouve dans les psaumes, bien cette image-là, elle a volé en éclats. Un grand théologien du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar, parlera de la révélation de Dieu dans l'anéantissement de Dieu. Or, Dieu va se révéler non seulement dans le temps des hommes, mais aussi dans des conditions humaines de pauvreté, un bébé couché dans une mangeoire d'animaux, comme il va se révéler sur une croix. Le supplice des esclaves, selon les Romains. Quel mystère insondable! Or, personne n'a d'idée juste sur Dieu s'il ne contemple pas l'enfant de la crèche, couché dans une mangeoire d'animaux, et s'il ne contemple pas le Christ sur la croix. Or, la croix et le village de Nazareth ou Bethléem nous révèlent tous deux l'identité de Dieu. Nous voudrions un Dieu au service de notre puissance, alors que Dieu se révèle au cœur de notre faiblesse. Et nous allons voir que on ne s'humanise vraiment. L'être humain devient un être humain quand il se réconcilie avec sa faiblesse. Or, la croix, comme Bethléem, comme Nazareth, sont un mystère d'amour que le monde ne pourra jamais comprendre. Il faut suivre Jésus pour comprendre ce mystère d'amour. Il n'y a pas d'autre chemin pour découvrir Dieu. Or, c'est ce chemin qu'ont emprunté Thérèse et Charles. Cette prière d'abandon, ce n'est pas nous qui la disons, ce n'est pas Charles de Foucault qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit à travers nous. Nous lui prêtons nos lèvres, notre cœur, pour le dire. C'est une prière bien trop forte. Laissons Jésus croire en nous et dire cette prière en nous. Alors, saint Luc ouvre son évangile. Par ces mots, il allait son chemin, en quittant Nazareth. Or, c'est ce chemin qui le conduit de la colline de Nazareth au Golgotha. Oui, c'est la même colline. Elle révèle un Dieu que l'humanité ne peut supporter. Parce que pour nous, pour les gens autour de nous, Dieu doit être tout-puissant. C'est comme la fée qui change une citrouille en carrosse. Enfin, il est tout-puissant comme nous le disons, c'est vrai, dans le credo, mais tout-puissant en amour. Ah, nous n'avons aucune référence de ce type de puissance sur la terre, sauf Jésus. Et c'est en contemplant Jésus, en l'accueillant, en l'imitant, que nous comprenons mieux qui est Dieu. Et Dieu écrit droit avec les lignes courbes de l'histoire humaine. C'est la raison pour laquelle saint Paul dira, lui de condition divine,
en parlant de Jésus, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6, 7. Vous connaissez sans doute déjà ce texte. Or, Thérèse en particulier, mais aussi Charles, reprendront souvent ce passage de saint Matthieu. Vous savez, les disciples de Jésus qui lui disent « Mais qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. « Je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera tout petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 1, 5. Au fond, Jésus nous dit qu'il n'y a que les petits qui peuvent comprendre la naissance du royaume des cieux au cœur de l'histoire humaine. Seul celui qui est petit peut devenir témoin du monde de Dieu au cœur de l'histoire humaine et sur notre terre. Alors nous allons nous arrêter encore à Bethléem, mais sous l'aspect du temps de Dieu. À Bethléem, il y a une opposition entre le temps des puissants, un recensement organisé par un empereur, César Auguste, qui se croit maître de l'histoire. Vous savez, l'Empire romain a été le plus grand des empires de la terre. Il allait depuis Boulogne-sur-Mer, qui était au fond, il y avait 800 bateaux qui ont envahi d'ailleurs le sud de l'Angleterre, jusque Londres. Au-delà de Londres, tout le sud de l'Angleterre faisait partie de l'Empire romain, et Bethléem était à l'opposé, la frontière est, puisqu'après on avait le désert d'Arabie, qu'on ne pouvait pas traverser. Donc c'était le même empire romain, le plus grand des empires que l'histoire ait connu. Et un homme vénéré comme un dieu, César Auguste, régnait sur cet empire. Donc Bethléem est sous l'empire d'un homme qui se croit un dieu, parce qu'il est vénéré comme un dieu. Donc il recense tous ces sujets à travers, depuis le sud de l'Angleterre jusqu'à Bethléem, pour prouver qu'il est le maître de l'histoire. Et dans ce recensement, il va inscrire Jésus de Nazareth, Dieu lui-même. Vous voyez, donc c'est important aussi que nous n'ayons pas peur, nous ne soyons pas prisonniers des images que véhiculent nos médias. Les puissants de la terre disparaissent, même s'ils se prennent pour Dieu. Oui, le temps des hommes, c'est celui des puissants. Le temps de Dieu, c'est celui des petits. Et les plus petits de la terre, comme Marie et Joseph de Nazareth, bien sûr, sont obligés d'obéir au temps des puissants. Ils vont se soumettre à ce recensement. Mais Dieu va bousculer nos cadrans solaires. On dira après et avant Jésus-Christ, ou avant et après Jésus-Christ, peu importe. On ne dira pas avant et après César Auguste, et pourtant il le croyait. Non, il n'a pas marqué l'histoire. C'est Dieu, avec les petits, parce que Dieu s'est fait petit, qui marque l'histoire humaine. Et ce seront toujours les petits qui marqueront l'histoire, dont Dieu va se servir, je vous l'ai dit, parce qu'il laisse Dieu transfigurer l'histoire à travers eux, en offrant leur pauvreté. Alors, face au temps des puissants, on ne parle pas, bien sûr, du temps des petits. Luc lui-même dit, tous allaient se faire recenser. Joseph, quittant la ville de Nazareth, monta en Judée, parce qu'il était de la lignée de David. Avec Marie, qui était enceinte, sa fiancée, et pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter se trouva révolu.
j'imagine que vous trouvez qu'il y aurait eu d'autres périodes de l'histoire où Dieu puisse naître. Vous voyez cela dans Luc 23, 6. L'heure de Marie semble correspondre au temps de Dieu. Et pourtant, le temps de Dieu se mêle mystérieusement, voyez-vous, au temps des hommes. C'est vrai que Jésus n'a pas eu de naissance accélérée. D'après la tradition, 9 mois comme tout le monde. Et en même temps, il aurait pu naître à un autre moment de l'histoire de son peuple. Et il aurait pu naître au temps du roi David. Non, Dieu a accepté le cycle humain de la vie, le temps d'un couple humain, le temps d'un empereur qui met Marie et Joseph sur les routes. Pour Joseph, il s'agit d'aller à Bethléem. Venant de Nazareth, cela est difficile, il faut monter et Marie va bientôt accoucher. Mais le recensement est obligatoire. Pas question de remettre à plus tard. Avouez que Dieu s'y prend mal pour naître dans de telles circonstances, loin de la famille, du landau que Marie avait préparé à Nazareth. Et puis même à Bethléem, il n'y a même pas de place pour eux. Vous savez, il n'y a jamais de place pour Dieu dans l'histoire humaine, dans notre monde. Alors, faute de berceau, il faut même déposer l'enfant dans une mangeoire d'animaux. Oui, Dieu a vraiment de l'humour et même une manière surprenante de faire les choses, doit penser Marie. Oui, le temps de Dieu ne coïncide pas avec le moment favorable tel que nous l'imaginons. D'ailleurs, le psalmiste a raison, lui qui dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et il ajoute « Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours ». Le psaume 89. « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours ». Il n'y a pas de temps favorable pour que Dieu puisse naître en nous. Il peut naître en nous dans des moments où nous sommes hospitalisés, où tout va mal, où nous faisons une déprime. Et en même temps, Marie gardait fidèlement tout cela, acceptait de ne pas tout comprendre du projet de Dieu sur notre vie. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, tu comprendras plus tard, avait dit Jésus à Pierre. C'est sans doute ce que Marie a fait. Elle a accepté de ne pas tout comprendre du projet de Dieu, mais elle a fait confiance. Et peu à peu, elle est entrée, à la différence de chacun d'entre nous, dans le mystère du temps de Dieu. C'est bien là la foi de Marie. Quant à nous, bien nous sommes invités à la confiance. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, pas plus que chacun d'entre vous, mais je mets ma confiance en celui qui me promet l'avenir, à savoir Jésus, Jésus de Nazareth, le Christ. C'est en même temps le temps d'un nouveau-né. Vraiment, quand Dieu va naître, il exprime la faiblesse humaine. Ce petit enfant, ce n'est pas seulement l'innocence, c'est le symbole de ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, la petitesse. Et je me souviendrai toujours d'un Noël vécu avec des personnes handicapées mentales de l'Arche de Jean Vanier. Ils avaient déposé un colis, un papier cadeau, et une jeune est venue ouvrir ce petit colis. Il était déposé sur l'autel où nous allions célébrer l'Eucharistie, la messe avec eux. Elle l'a ouvert, et puis à l'intérieur, en enlevant tout le papier cadeau, etc., elle a dit « Jésus cadeau ». Elle a pris Jésus dans ses bras, elle l'a embrassé, elle l'a fait passer à tout le monde et chacun a pu l'embrasser. Voilà ce que les petits comprennent de Dieu. Jésus cadeau.
Or, face à la cruauté d'Hérode, face à la toute-puissance, au pouvoir absolu de César Auguste, c'est la faiblesse face à la violence aveugle. Eh bien, voyez-vous, c'est le temps de Dieu au cœur de la tragédie humaine. Ne désespérez pas de Dieu dans les situations les plus tragiques. Or, le signe de la présence de Dieu au cœur de l'histoire humaine, c'est un nouveau-né couché dans une mangeoire d'animaux. Or, l'ange va le confirmer au berger en ces termes. Au moment de Noël, c'est ce que nous entendons. Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Luc 2, 10, 12. Voyez, au milieu de cette foule anonyme du recensement, ce sont des pauvres, des exclus, des bergers qui sont invités à chercher Dieu dans une mangeoire d'animaux. Il est là enveloppé de l'ange. Eh bien, Bethléem devient le lieu de la révélation de l'humilité de Dieu. Le père Varillon avait écrit, il y a presque plus de 40 ans, un très beau livre, L'humilité de Dieu. Eh bien, c'est en même temps un mystère d'amour, parce que Dieu est Trinité. Et l'amour ne peut qu'être humble. Si Dieu est si humble, c'est qu'il n'est que tout amour. C'est le mystère de la Trinité. Le Père est la source, le Fils est l'eau, et l'Esprit Saint c'est le courant. Mais ils ne sont qu'amour. Nous, la source, nous ne savons pas d'où elle vient, où elle est. L'eau, par contre, nous la voyons, c'est le Fils, c'est Jésus. Il est l'amour. Mais le courant, on ne maîtrise pas, on ne le sait pas. C'est l'Esprit Saint. Alors, oui, le berceau que Marie a préparé n'a pas servi. Mais quand Dieu vient dans notre monde, il prend des moyens qui nous déroutent. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont toujours les petits qui vont le découvrir d'abord et qui vont le révéler au monde. Parce que Bethléem, bien sûr, il y a une dimension de fragilité, de faiblesse, de précarité, que l'être humain va toujours chercher à nier. Chacun d'entre nous, nous sommes fragiles. Personne parmi nous n'est parfaitement équilibré, ça n'existe pas. Jésus seul est le modèle de l'équilibre. Or, cette dimension de fragilité, nous la vivons dans cette période de confinement, nous voulons toujours la nier, parce que nous n'arrivons pas à donner sens à la faiblesse, à la fragilité. Nous rêvons de force, de puissance, de sécurité, de santé. Vous savez, il faut être rempli d'amour pour devenir petit. Il faut d'ailleurs être un grand homme pour oser devenir petit. Il faut même une révélation divine pour comprendre le sens de la faiblesse. Or, dans notre société, nous le savons, nous n'avons pas le droit à la faiblesse, il faut être fort. Les parents veulent avoir l'enfant le plus intelligent, le plus beau, le meilleur des enfants. Et des parents intentent un procès au médecin. Lors de la visite de grossesse, il n'a pas détecté une anomalie chez leur enfant à naître. C'est le droit à naître avec 0 défaut. Or, Dieu est là, non pas dans le 0 défaut, mais dans ce qui est petit en nous. Il est là dans ce qui est fragile, dans cette part de notre être que nous n'aimons pas montrer. Or, c'est cette faiblesse qu'attire Dieu dans l'être humain. C'est tout le sens, bien sûr, de ce Nazareth. Alors, Charles de Foucault écrira en contemplant ce nouveau-né, « Bethléem, c'est l'amour livré entre les mains des hommes. En se faisant si petit enfant,
Enfants si doux, Dieu nous crie confiance, familiarité, n'ayez pas peur de moi. L'amour est toujours humble, car il accueille l'autre. Il ne le prend pas, il ne le possède pas. L'humilité n'est pas dans le mépris de soi, c'est le contraire. On ne peut pas s'aimer en vérité quand on se met sous la table, en disant que l'on est nul, c'est facile. On ne peut pas non plus s'aimer en vérité quand on se met sur la table en disant qu'on est le meilleur. L'humilité vient du mot humus. Elle suppose de s'être réconcilié avec l'ivraie et le bon grain dont parle Jésus, qui est en nous. Vous savez, il y a beaucoup de boue à nos pieds, même si nous regardons le ciel, la boue demeure. Or, dans notre société, il faut être IBM, intelligent, beau, mobile. Jésus nous révèle, lui, que nous sommes ivraie et bon grain. Il ne désespère pas de l'ivraie qui est en nous. Seuls les pauvres de cœur, dit Jésus, font un chemin d'humilité. Il faut passer par beaucoup d'humiliation, dit Thérèse d'Avila, pour acquérir un peu d'humilité. Alors, contempler ce nouveau-né à Bethléem, c'est un chemin de réconciliation avec notre fragilité, avec notre pauvreté. Dieu s'est fait petit afin de nous révéler le véritable sens de notre pauvreté. Il a accepté d'être dépendant de ses créatures. Et c'est en se faisant si petit qu'il peut toucher le cœur d'un François d'Assise, d'une Thérèse de Lisieux, d'un Charles de Foucault. Lui qui rêvait de grandeur, jamais arrière, c'était la devise de sa famille. Or, ne confondons pas la pauvreté évangélique et la misère humaine. La misère morale, économique et même spirituelle n'est pas évangélique, parce que la misère déshumanise, alors que la pauvreté du cœur divinise. Il faut toute une vie pour comprendre ce chemin de dépossession de soi. Il est plus facile de se haïr et de se mépriser que de s'aimer avec humilité. C'est Bernanos qui écrit cela à la fin de son journal d'un curé de campagne. Se mépriser n'est pas chrétien. Par contre, nous pouvons demander au Seigneur de nous aimer avec humilité. Et enfin, nous voyons que quelque chose de nouveau commence à Bethléem. À travers ce lieu où Dieu vient de naître, une histoire nouvelle va commencer, au point qu'on nous disons avant et après Jésus-Christ. Nous nous rappelons David, le petit David qui avait été choisi. Or, Bethléem n'a aucun droit dans l'histoire. Et Bethléem nous invite justement à nous poser la question, rêvons-nous toujours de lieux grandioses comme Jérusalem? Croyons-nous que dans les lieux les plus anonymes, Dieu puisse naître? Alors, à nous d'aller à sa rencontre, d'ouvrir nos bras, d'accepter de nous baisser, parce que pour prendre cet enfant, il faut se mettre à genoux, s'abaisser, pour l'accueillir dans nos bras. Dieu nous donne là tout un symbole. Et vous sentez aussi que une humanité nouvelle va commencer. Et saint Paul pourra dire, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8-9. C'est donc une nouvelle fraternité qui va naître, une humanité nouvelle. À Bethléem,
il y aura à la fois des bergers, mais aussi des mages. Vous savez bien que c'est lors de la naissance d'un enfant qu'une famille se rassemble, qu'il y a des réconciliations. Or, Dieu crée une humanité nouvelle autour des petits, parce que seuls les petits créent de la communion. Je pense aux personnes qui sont trisomiques, aux personnes qui sont handicapées mentales ou handicapées physiques. Elles créent de la communion autour d'elles. Alors, à Bethléem, il y a d'abord ces bergers, nous les avons évoqués. Luc dit qu'ils vinrent en hâte. Tiens, ce sont les premiers. C'est toujours comme cela, voyez. Et non seulement ils viennent, mais ils vont faire connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Luc 2, 17. Ce sont des pauvres, les bergers, des petits. Ils vivent à l'écart. Ils ne pratiquent pas vraiment les règles de la vie religieuse d'Israël. Or, Dieu vient les rejoindre. Par l'intermédiaire encore d'un ange, mais c'est au cœur de la nuit. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus est né, mais la nuit est toujours un symbole dans la Bible. C'est la nuit de l'existence humaine, la nuit des pauvres, la nuit de ceux qui n'arrivent pas à donner sens à leur vie, qui sont les exclus de l'histoire. Eux, il n'y a pas d'étoile pour les guider. C'est l'envoyé de Dieu, comme pour Marie, qui vient directement. Mais Dieu qui se soucie des petits, qui vient lui-même à leur rencontre. Alors que pour les mages, il y aura une étoile, ce sont des gens, des grands, des puissants. Mais combien Dieu se soucie des petits. S'il s'est fait si humble, si fragile, c'est pour que les plus méprisés de l'humanité n'aient plus jamais peur de lui, qu'ils puissent même le prendre dans leurs bras, parce que tous sont appelés au salut. Dieu aime tous les hommes. Et puis après les bergers, ce sont les mages. Eux, ils cherchent bien sûr un enfant sur un trône, mais plus tard, ils vont s'incliner devant un enfant dans une mangeoire d'animaux. Mais pour cela, ils ont d'abord marché à l'étoile. Ce sont des savants, des magiciens, des astrologues, et qui lisent plutôt des livres de sagesse astrologique que la Bible. Ce sont peut-être des idolâtres, car ils ont un pouvoir magique, et ils sont vénérés dans leur pays. Ce sont des gens riches, puisqu'ils ont même de l'or. Ils sont puissants au niveau économique. Alors, ils sont aussi de grands scientifiques, et ils vont s'incliner devant un tout petit enfant, devant l'humilité de Dieu. Alors, ils marchent à l'étoile, mais ils ont besoin de l'institution. Comme beaucoup de convertis ont marché à l'étoile, mais c'est grâce à l'Église qu'ils ont pu persévérer. Ils l'oublient parfois. Donc ils se dirigent vers Jérusalem. Mais le trône qu'ils cherchent, le trône de Jésus, ce sera celui de Bethléem. Et donc, il va falloir qu'ils se dépossèdent de tous ces biens qu'ils veulent offrir. Qu'est-ce que vous voulez que Marie puisse faire de tout cela? Ils vont prendre Jésus les mains vides. Ça sera Thérèse les mains vides. Pour prendre Dieu dans ses bras, il faut se déposséder de soi. Et oui, ces mages pourront prendre eux aussi Dieu dans leurs bras. Alors, vous voyez que c'est ce petit enfant de Bethléem, ce Dieu qui se fait si petit, pour que les plus grands aussi puissent retrouver leur cœur d'enfant. Et c'est cette Église rassemblée autour de ce nouveau-né qui est déjà l'image de ce que sera l'Église que va fonder Jésus.
mais c'est aussi l'image du royaume de Dieu. Les pauvres, les gens sans importance, peuvent venir eux aussi avec leurs propres habits. Oh, les bergers ne devaient pas sentir très bon, et en même temps, ils ont dû apporter ce qu'ils avaient de plus précieux, un peu de lait, un peu de fromage. Ah, ils ne sont pas comme les mages. Ils n'ont rien de grandiose à offrir. Ils offrent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Eh bien, les mages et les bergers sont l'image de ce nouveau peuple de Dieu, de ce royaume que le Père voudrait rassembler autour de son Fils nouveau-né. Alors oui, saint Paul a raison de dire « Ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, ce qui n'est rien, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. » 1 Corinthiens 1, 27. Chers amis, l'être humain s'humanise quand il se réconcilie avec sa faiblesse. Mais Dieu ne peut pas diviniser ce qui n'est pas humanisé. C'est la raison pour laquelle Dieu choisit toujours les petits pour révéler son projet, qui est de diviniser ce monde. Alors, c'est ce que nous discernons dans ce que Jésus appelle le royaume. Il appartient aux petits. Alors acceptons de devenir petits, acceptons de nous humaniser, de nous réconcilier avec notre faiblesse pour que Dieu puisse nous diviniser. Merci à vous et bonne retraite.